is nothing like feeling young and free. Gonna leave it all behind, all behind. Bienvenue à bord de cette A350 d'Air France qui est flambant neuf. On fait un petit tour de la cabine. Placé devant vous est à votre disposition. Pour toute question, l'équipage est à votre écoute. We encourage everyone to read the safety information leaflet located in front of you. Nous allons bientôt décoller. We'll be taking off shortly. Bienvenue à bord de cet Airbus A350 d'Air France. C'est le deuxième appareil qui a été livré à Air France, qui est baptisé du nom de Lion. Lors du vol aller entre Toronto et Paris, j'ai eu la chance de déjà voler à bord de l'A350 sur le nouvel appareil, le premier appareil qui a été nommé Toulouse. Donc aujourd'hui, je rentre à Toronto avec Lion. Je suis assis au fauteuil 4A, donc qui est un fauteuil individuel collé au hublot. Je l'ai indiqué dans mon reportage que vous trouverez en commentaire. Ça fait partie des meilleurs sièges dans cette cabine de classe affaires. Il y a 4 types de configurations sur cette cabine. Les sièges qui sont collés au hublot. Le siège derrière moi, par exemple, lui est plus côté couloir. Et après, il y a les sièges centraux qui sont soit collés l'un à l'autre, soit sur les extérieurs. Les extérieurs étant, à mon avis, les plus mauvais sièges entre guillemets de cette cabine affaires. Mais on s'entend que cette classe affaires est quand même d'une très grande qualité, surtout pour des vols transatlantiques où Air France est en concurrence avec Air Canada. Je vais vous faire un petit tour de cette cabine. Comme vous pouvez voir ici, je suis attaché à la ceinture de sécurité, on dirait une ceinture de voiture. Rassurez-vous, quand vous vous couchez en mode lit, vous pouvez enlever la partie supérieure, parce que sinon ça ne serait pas confortable. Effectivement, vous voyez là, j'enlève la partie supérieure et je suis toujours attaché avec la ceinture au bassin. Un très grand écran tactile, je vais fermer les hublots pour vous montrer. 2 rideaux, donc c'est un double rideau, premier et deuxième pour vraiment complètement verrouiller, empêcher toute lumière de rentrer. J'arrive sur mon second hublot. Comme vous pouvez le voir, là je me suis mis en mode vision de devant, donc c'est une caméra qui est à l'avant de l'avion. On peut mettre aussi une vision depuis l'arrière de l'avion, depuis l'aile, depuis l'aileron arrière. Donc un écran très réactif avec des milliers d'heures de cinéma disponibles. J'ai pas trouvé la fonction pour filtrer en fonction des catégories, uniquement langage. Et la collection, vous voyez, cinéma du monde, et ça aurait été apprécié de pouvoir filtrer par catégorie. Donc, vous avez tout un choix de langue bien sûr disponible. Et sinon vous avez différentes sections liées au bien-être, caméra du vol, carte interactive. Donc la carte interactive vous pouvez jouer avec au niveau de la carte. En 3D. Vous pouvez effectivement parcourir la carte et vous avez accès à différentes vues, donc depuis le hublot, des vues de simulateur, depuis le cockpit. Vous pouvez voir, on est en pleine montée au-dessus de la France et on va bientôt quitter la France via la Bretagne. Donc ça, c'est pour l'écran. Sinon, au niveau du siège, il y a un rangement donc qui est un petit peu difficile d'accès. Il faut bien s'y prendre avec la poignée. Mais une fois qu'on a compris le principe, ça s'ouvre avec un beau miroir, un casque avec réduction du bruit, une bouteille d'eau qui a été disposée là. Et puis vous voyez, je peux mettre tous mes accessoires à l'intérieur. La télécommande filaire.
qui vous indique combien de temps il reste jusqu'à votre destination. Donc ici il reste 7h30 jusqu'à Toronto, on vient juste de décoller. Et donc vous pouvez tout contrôler depuis cette télécommande. Si vous avez comme moi un autre casque, vous pouvez le brancher ici. Sinon au niveau du siège, on retrouve une lumière qui a différents niveaux d'intensité. Et puis des contrôles également pour appeler les agents de bord et puis régler le siège. Au niveau du siège, on apprécie les petites touches, la petite touche d'Air France avec un appuie-tête qui est réglable en hauteur, la ceinture de sécurité. Vous avez également les réglages pour modifier les différentes positions du siège et puis un rangement pour les magazines. À l'avant, il y a une tablette, une grande tablette. Généralement, les agents de bord posent les gobelets ici, donc faire attention. Également une prise USB ici, j'ai oublié de vous montrer l'autre qui est disponible à côté du siège avec une prise électrique avec multi-format. En dessous, vous avez l'espace pour vos jambes quand vous vous couchez. Donc un espace quand même assez grand. Je vais mettre mes pieds pour que vous vous rendez compte de cet espace. Donc ici, je mesure 1m80, donc là je suis encore vraiment très loin quand je suis en mode siège. Mais en mode lit, ce siège se descend jusqu'à 2 mètres, permet jusqu'à 2 mètres de profondeur. Donc c'est quand même assez intéressant. Et j'ai pas vraiment, sur le vol aller, j'ai pas vraiment été gêné en me couchant et en me tournant dans différentes positions. Par contre, ce que je regrette, c'est l'absence de rangement pour l'ordinateur. Par exemple, là, mon ordinateur est sur le côté avec différents accessoires là, que je pouvais ranger dans le coffre. Et en dessous, il n'y a pas de possibilité de ranger. Il y a une sorte de grille qui empêche le rangement. Donc, effectivement, je suis un petit peu embêté pour mon ordinateur. Mais sinon, vraiment une belle amélioration par rapport aux autres fauteuils proposés par la compagnie. Je vais vous montrer le siège. Donc le siège, je le souligne, vraiment une belle qualité. On apprécie vraiment la petite languette en cuir qui est rappelée ici au niveau de l'ouverture du coffre. Et puis sinon le siège, effectivement d'une belle taille. Je vais le mettre en mode lit. Il paraîtrait qu'Air France songe à disposer un surmatelas. Ça serait appréciable. Il y a des compagnies qui le font déjà comme Suisse et même United sur sa Polaris qui propose ça. Mais ça serait appréciable d'avoir un surmatelas sur ce type de fauteuil, justement pour empêcher tous ces trous, ces espaces qui existent au niveau du fauteuil. Aussi au niveau de l'accoudoir, une petite gimmick. Je ne sais pas vraiment l'utilité de tout ça. C'est pour vraiment dégager les accoudoirs, mais ils ne gênent pas plus que ça. Comme vous pouvez voir, on est en vol et l'éclairage a été mis vraiment en couleur bleu, blanc, rouge. C'est un beau rappel d'Air France d'avoir mis ces couleurs et ces luminosités pour la cabine. En haut, les lumières individuelles. Par contre, pas d'aération, comme on peut trouver sur d'autres appareils, pas d'aération individuelle. Ça risque de déplaire aux Américains qui aiment beaucoup ça. Personnellement, ça me gêne pas trop. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour de la classe business, puisqu'Air France l'appelle comme ça, classe business de ce nouvel appareil A350.